Alors, les MICI ne sont pas des maladies liées à une allergie, en fait. Il n'y a pas d'aliment qui entraîne une allergie qui va favoriser la poussée de MICI. D'ailleurs, il n'y a pas d'aliments, on n'a pas identifié d'aliments qui entraînent une poussée dans le cadre d'une alimentation normale. Je ne parle pas d'éventuels comportements alimentaires particuliers. Pour autant, un malade de MICI peut être un malade allergique comme n'importe qui finalement. Hein. Et c'est très important dans le cadre des examens complémentaires qu'on va réaliser, par exemple l'allergie à l'iode, hein, dans le cas de scanner, l'allergie au gadolinium dans le cadre d'IRM, l'allergie au latex quand on va faire une procédure endoscopique ou chirurgicale. Donc, mais ce n'est pas spécifique à un patient atteint de MICI. Et puis il y a des allergies qui nous intéressent particulièrement, qui sont les allergies aux médicaments. Hein. Et par exemple, des gens qui vont développer une intolérance aux anti-TNF, hein, et on sait qu'on peut développer des anticorps contre les molécules d'anti-TNF et ensuite faire des réactions allergiques, les réactions d'intolérance à l'Immurel ou éventuellement à d'autres médicaments. Hein, voilà. Alors, les allergies médicamenteuses, il y a plusieurs types. Il y a l'allergie immédiate, par exemple. On prend, je sais pas moi, un comprimé de pénicilline et on va devenir tout rouge et on fait une allergie. Voilà. Puis il y a des allergies retardées, comme par exemple les allergies aux anti-TNF-alpha, où bien souvent la première injection est bien tolérée, la deuxième aussi, la troisième on se gratte un petit peu, etc. Et puis à la quatrième, on va faire une grosse réaction allergique avec, on devient tout rouge, des boutons, parfois une atteinte respiratoire, une tachycardie, etc. Donc c'est soit immédiat, soit retardé. Hein. Le diagnostic, il est essentiellement clinique. Hein, et donc, il faut se méfier. Il y a tous les degrés d'allergie, hein, entre des allergies minimes et puis des allergies qui sont parfois très sévères. On voit par exemple avec l'Humira des petites réactions allergiques au point d'injection qui sont souvent minimes, qui sont gênantes, hein, mais qui durent 24-48 heures et qui disparaissent et qui ne contribuent pas à la poursuite du traitement. Avec parfois d'autres traitements, on peut avoir des allergies gravissimes qui contre-indiquent définitivement la reprise du traitement. Alors, l'allergie au gluten qui se traduit donc par une intolérance donc, au gluten qui est contenu dans le blé, le seigle et l'orge, est traduit la maladie cœliaque, qui est une maladie différente de la maladie de Crohn ou de la rectocolite hémorragique. Alors, dans certains cas, on peut hésiter entre les deux diagnostics, hein, mais c'est deux maladies différentes. Alors, il est possible éventuellement d'avoir les deux maladies, mais c'est tout à fait exceptionnel. Hein, ce sont deux choses complètement différentes. Pour autant, il y a des gens qui, en éliminant le gluten de l'alimentation, disent se sentir mieux. C'est purement symptomatique. Hein. Et en fait, ce sont l'élimination de polysaccharides de petites chaînes qui sont mal absorbées, qui arrivent dans le côlon et qui entraînent des réactions osmotiques, hein, c'est ce qu'on appelle les FODMAPs, hein, FOD-MAPS, où il y a les produits dont les produits qui contiennent du gluten, mais d'autres également, hein, qui peuvent améliorer les symptômes. En aucun cas, il a été démontré que ça améliorait l'évolution de la maladie. C'est purement symptomatique. L'allergie au gluten s'identifie par la réaction de tests sanguins, hein, et on mesure des anticorps, qui sont les anticorps anti-endomysium et anti-TTG, hein, qui sont donc sur une prise de sang, et la positivité de ces anticorps diagnostique l'allergie au gluten, et elle doit être confirmée par la réalisation de biopsies dans le duodénum ou le jéjunum. Et ces biopsies vont montrer deux choses, vont montrer d'une part une atrophie villositaire, d'autre part une augmentation de ce qu'on appelle la lymphocytose intraépithéliale, c'est-à-dire des lymphocytes au niveau de l'épithélium de l'intestin grêle sur les biopsies. Et ça permet de diagnostiquer la maladie cœliaque qui nécessite un traitement par régime sans gluten à vie.